Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le vendredi 7 octobre. Tout de suite, le Flash Info. De la justice à la une de cette édition, Dominique Cotterêts devrait normalement être jugé en cour d'assises. La prescription n'a pas été retenue par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai qui examinait aujourd'hui la plus grande affaire d'infanticide qu'a connue la France. Cette aide-soignante âgée de 46 ans a été mise en examen et écrouée après la découverte des corps de 8 nouveau-nés à Villers-au-Tertre. Franck Berton, l'un de ses avocats, espérait obtenir un non-lieu car les faits commis remontaient à plus de 10 ans. Finalement, la Chambre de l'instruction a retenu la notion de l'infraction clandestine selon laquelle le délai de prescription commence à courir à compter de la découverte des faits, soit le 24 juillet 2010. Je vous propose d'écouter les réactions de Maître Carlier, l'avocate donc de Dominique Cotterêts. Dominique Cotterêts a dissimulé les faits et en conséquence, le délai de 10 ans ne court qu'à partir du moment où les faits sont révélés au grand public et au ministère public. Mais c'est contraire, encore une fois, aux décisions de la Cour de cassation qui a toujours considéré que les homicides étaient des délits instantanés et que peu importe la date de découverte des cadavres. Le ministre de la Défense et des anciens combattants était en visite à Lille. Gérard Longuet s'est rendu à la citadelle de Lille, une base qui opère avec l'OTAN pour expliquer la réforme de 2008 aux acteurs civils et militaires. C'est la première des 7 rencontres territoriales de la réforme de la défense. Le ministre a écouté le personnel qui réclame l'équilibrage des entraînements ainsi que l'accélération des paiements pour les avances de frais et des personnels. Des propositions qui semblent avoir été entendues. On écoute le ministre au micro de Pierre Beauvillain. La première mesure, c'est d'assurer l'égalité d'entraînement pour les troupes qui vont en OPEX et celles qui n'y sont pas. Tous les militaires veulent être opérationnels et pas simplement ceux qui sont projetés. Ça, c'est d'un point de vue militaire. D'un point de vue administratif, accélérer les paiements. Que ce soit pour les fournitures ou que ce soit pour les frais de déplacement, accélérer les paiements. François Hollande était aussi de passage sur la capitale des Flandres. Le candidat aux primaires des socialistes est venu sur les terres de Martine Aubry pour tenter de convaincre les derniers votants hésitants. François Hollande était donc à la fédération PS de Lille. Les derniers sondages le donnent grand gagnant des primaires des socialistes. Ce week-end a lieu, je vous le rappelle, le premier tour et visiblement à quelques heures du vote, François Hollande reste très confiant. On l'écoute au micro d'Élodie Bernachon. Je me sens combatif et autant que possible combattant au meilleur sens du terme. Parce qu'une élection, ça se mérite. Et ça ne se commande pas, ça ne se décrète pas. Et donc je viens partout et demain je serai encore en Moselle, en Meurthe-et-Moselle. Dimanche je serai en Corrèze, mais là il sera trop tard. Donc il faut porter la parole, la mienne, autant qu'il est nécessaire pour qu'il y ait le plus d'électeurs possible le dimanche. Dans cette édition, on revient à présent sur la manifestation d'extrême droite prévue demain. L'association Obstan ira bien dans les rues, selon elle, pour défendre les emplois en France. Entre 500 et 900 personnes sont attendues venant de France et de Belgique. Pour éviter tout dérapage et tout débordement, la préfecture leur a interdit l'accès au centre-ville de Lille. Cette manifestation est contestée d'autant plus que le soir même, les manifestants se rassembleront lors d'une fête du cochon, clairement identifiée comme étant anti-islam. En marge de ce mouvement, une contre-manifestation sera organisée par la Ligue des droits de l'homme et le Parti communiste français. Le rendez-vous est donné demain à 15 h devant le marché de Oisem. À ce sujet, je vous propose d'écouter le secrétaire de la section de Lille du PCF. Le 8 octobre, on a à Lille une manifestation d'une frange très radicale de l'extrême droite et par rapport à laquelle on appelle à une contre-manifestation. Donc, les objectifs de cette manifestation, c'est d'abord le refus de la banalisation de l'extrême droite face à des gens qui aujourd'hui cultivent le repli sur soi, la xénophobie, le racisme, mais aussi une idéologie profondément antisociale. Un nouvel hôpital de jour vient d'ouvrir à Tourcoing. Il accueillera les jeunes enfants et les parents qui présentent des troubles de la santé mentale.
Auparavant, le PSM, l'établissement public de santé mentale, disposait de places à Armentières. Aujourd'hui, cette nouvelle structure moderne et fonctionnelle permet de favoriser la proximité des soins. L'ouverture est prévue pour le 2 novembre prochain. Le rez-de-chaussée sera composé d'une salle de jeu d'éveil, d'un espace d'apaisement et d'une cuisine thérapeutique qui pourra accueillir jusqu'à 18 enfants de moins de 6 ans. À l'étage, il y aura le centre de santé mentale pour jeunes enfants et parents avec bureau de consultation et un espace mère-enfant. Et à côté de tout ça, une classe spécialisée ouvrira ses portes à l'école Paul Claudel à Tourcoing pour accueillir et intégrer ses enfants. Le chef du pôle de psychiatrie nous en dit un peu plus au micro de Clément Carion. C'est un hôpital de jour qui s'intègre dans un dispositif de secteur de psychiatrie qui dispose déjà de centres de consultation. Ça peut accueillir 18 enfants, sachant que les enfants n'y viennent pas tous les jours, toute la journée, ça dépend de leur âge, ça dépend de leur évolution. Et on travaille aussi en collaboration avec l'école Paul Claudel de Tourcoing, où il y a un accueil dans une CLIS, c'est-à-dire une classe spécialisée pour accueillir les enfants qui ont des troubles envahissants du développement, où nous mettons aussi des moyens soignants à disposition des moyens de l'éducation nationale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour votre météo. À tout de suite.